Plateau. Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. C'est la semaine de la presse à l'école et on va vous faire découvrir les coulisses de France 3 Bretagne. Tournage, montage, écriture, mixage, vous verrez toutes les étapes pour arriver jusqu'au JT. Mais d'abord, on est allé vous demander comment vous vous informez, c'est le tac au tac de la semaine. J'essaie de m'informer via des médias plutôt officiels. Donc ça peut être des médias traditionnels comme les journaux ou la télévision. Ça peut aussi être des réseaux sociaux, tout en vérifiant par exemple que ce soit des comptes vérifiés, certifiés. Je m'informe principalement via les réseaux sociaux, notamment par des comptes de journaux très connus tels que Le Monde, L'Internaute ou plus... Pour une ouverture sur Le Monde, peut-être Courrier l'International par exemple. Sinon, il y a des personnes comme Hugo Décrypte qui fournissent beaucoup d'informations très rapidement. J'aime bien ces formats parce qu'ils sont souvent courts et il y a des informations précises et qui sont faites pour qu'on les retienne facilement et vite par des vidéos, des choses faciles à regarder. La télévision, c'est une histoire mouvementée. Vous allez en savoir plus dans le Data Brace de cette semaine raconté par Milo. C'est à toi, Milo. Attention, le Data Brace arrive. Le 11 juillet 1962, le Radome de Plumeur-Baudou vit un moment historique, car pour la première fois, une émission de télévision américaine est retransmise en direct via satellite. Mais dans l'histoire de la télévision, le moment le plus marquant, c'est le 21 juillet 1969, avec la retransmission en direct des premiers pas sur la Lune. Elle est suivie par plus de 600 millions de téléspectateurs dans le monde. Cet événement symbolise l'entrée dans l'ère de la télévision grand public. Puis viendra l'ère de la concurrence avec l'apparition de nouvelles chaînes de télévision. Canal+ en 1983, La 5 en 1986, M6 en 1987, alors qu'est privatisé TF1. C'est surtout l'arrivée du numérique avec la TNT et Internet qui va profondément bouleverser dès 2005 l'offre et les modes de consommation de la télévision. Les plateformes de streaming du type Netflix, Amazon Prime ou Disney+, continuent à redessiner le paysage audiovisuel. Et le petit écran devenu au fil du temps de plus en plus plat et grand doit aussi faire face aux vidéos des smartphones. Quelle histoire! Et maintenant, on va vous montrer les coulisses du JT. Tu peux la lancer selon la préfecture. À 3 minutes de l'antenne, c'est l'effervescence en régie. Mais en fait, ça bouillonne depuis le matin. Pour faire un JT à midi, il a fallu choisir les thèmes des reportages, du tournage, des interviews, du montage pour choisir les images, de l'écriture pour construire le récit, du mixage pour enregistrer entre autres la voix off du journaliste-rédacteur, et puis un présentateur. Avec aussi des débuts d'altercation entre automobilistes et grévistes. Mais avant cela, votre 7 avant l'actu, je mets un peu le texte dans ma voix, parce que c'est ça aussi, c'est une conversation avec le public, donc il ne faut pas que ce soit trop écrit, donc je révise. Le plus stressant, le direct, faut le dire, on est vraiment sans filet. La petite oreillette. Et puis le petit verre d'eau, ça y est, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans votre 12-13 régionale de ce lundi 20 mars avec au menu. À partir de là, il va falloir respecter les temps de plateau. Et pour ça, le maître du temps, c'est la script. À la seconde près, elle suit le conducteur avec son chrono. Et toute la régie, rédactrice en chef et chef d'édition, ingénieur du son, technicien vidéo, tout le monde tend vers un seul but, être au cœur de l'actualité. Nous sommes actuellement au rond-point de l'Alma, au sud de Rennes, qui a effectivement été débloqué peu avant 11h. Très bel après-midi sur la 3. Bon, pour ce midi, c'est terminé. Rebelote ce soir, ça ne s'arrête jamais. Et l'info, c'est en permanence sur le web. L'éducation aux médias et à l'information est un chantier prioritaire au sein même de l'éducation nationale. On est allé au collège de Combourg, en Ille-et-Vilaine, rencontrer un professeur très engagé sur ce sujet. Regardez. Casque sur les oreilles, tablette, crayon en main, le CDI en ébullition s'est transformé ce matin en mini-salle de rédaction.
Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous venons d'apprendre la disparition de 2 fauves cette nuit au zoo de Nançay. Il s'est passé quelque chose dans ce zoo et ça va être à vous d'aller recueillir des témoignages, des pompiers, des gendarmes, des gens qui étaient là, et de reconstituer le puzzle pour raconter l'histoire ensuite dans une vidéo. Sur une histoire factice, ils doivent trouver des sources crédibles enregistrées sur des tablettes. Là, j'écoutais le pompier. J'ai découvert que c'était un orage qui a fait tomber un arbre sur une clôture. J'ai découvert que les élèves qui suivent cours sont en confinement à cause des jaguars. Jean-Claude a entendu un coup de feu. On a découvert que les animaux ils sont peut-être dangereux. Voilà, pas grand-chose. Je regarde les tweets que beaucoup de personnes ont marqués et je trouve les informations importantes pour trouver ce qui s'est passé. Et là, il faut faire la part des choses. On l'enrobe dans un jeu où on fait une vidéo, mais l'objectif pédagogique, c'est de distinguer ce qui est vrai du faux. En fait, il y a des sources qui ne coïncident pas, certaines. Donc, c'est à eux de décider à qui ils vont faire confiance. Est-ce qu'ils vont utiliser le conditionnel? Est-ce qu'ils vont aller chercher ailleurs? Ça va être à eux de faire preuve d'esprit critique pour savoir est-ce que je vais plutôt écouter le pompier ou plutôt écouter le collégien qui me raconte des choses différentes sur Twitter. Plusieurs jaguars ont été vus vers l'étang des courses. Toucher du doigt les difficultés de la construction de l'information, la recueillir, la vérifier et la restituer amène ces collégiens à mieux comprendre l'activité des journalistes. Et voilà, Tic Tac, c'est déjà fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais c'est quoi ça? Non mais moi je suis pas prête là pour présenter le JT, oulala.